La matinée a commencé comme les autres, avec ce silence qui précède le réveil du monde. Mais il y avait quelque chose dans l'air, une tension subtile qui me mettait mal à l'aise, comme si le destin s'apprêtait à tracer une nouvelle voie. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai ressenti une certitude inexplicable, ce serait un autre jour. Toujours allongé, j'étirai les bras d'un geste lent, quand soudain une vive douleur me traversa le ventre. Il n'y avait aucun doute. J'avais perdu les os. Les fortes contractions se succédaient, et là, entre le malaise et l'émotion, j'ai compris, il était temps. Après des mois d'attente, des nuits blanches et des rêves anxieux, mon corps a enfin donné le signal que tout allait arriver. Malgré les difficultés de la grossesse, j'ai toujours cru que tout s'arrangerait. J'avais déjà tout préparé avec soin, imaginant chaque détail de ce moment. Mais même avec la certitude qu'elle était prête, une ombre d'appréhension pesait sur sa poitrine. Je me suis tournée sur le côté et j'ai touché l'épaule de mon mari, qui dormait à côté de moi. « Tu ne le sens pas ?» ai-je demandé, ma voix tremblante mais ferme. J'ai perdu les os. Nous devons aller à l'hôpital. Il bougeait lentement, les yeux encore lourds de sommeil. Lorsqu'il les rouvrit enfin, son regard était lointain, comme s'il était toujours coincé entre deux rêves. Il bâilla, tendit les bras et répondit avec une indifférence qui me glaça intérieurement. « L'os s'est cassé ? Eh bien, s'il le faut, appelle l'ambulance, dit-il sans essayer de se lever, en s'installant plus confortablement sur l'oreiller, comme si je venais d'annoncer que j'allais prendre un café. Une vague de déception m'envahit. C'était comme s'il m'avait repoussé avec une froideur que je ne comprenais pas. Pourquoi sa réaction a-t-elle été si froide ? Pourquoi cela ne l'a-t-il pas ébranlé ? J'ai retiré ma main et me suis levée, sentant chaque fibre de mon corps réagir à ces moments décisifs. Je me dirigeais vers le téléphone, mais avant que je puisse composer le numéro, il se dirigeait déjà vers ses affaires. Alors seulement, alors que je me retournais pour le regarder à nouveau, il se leva d'un air pressé et dit, sans même me regarder. « Oh, j'ai oublié de te le dire. Je vais chez ma mère. Sa pipe a éclaté, je dois la réparer. Vous vous débrouillez tout seul, non ? Ce n'est pas grave. Le monde a tourné. Ma respiration s'est arrêtée. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Était-ce tout ? Une pipe cassée était-elle plus importante que la naissance de notre fils ? Que moi, là, sur le point d'affronter l'un des moments les plus intenses de ma vie ? Je restais figée, les mots coincés dans ma gorge, alors qu'il continuait à se préparer comme si de rien n'était. Ce n'était pas seulement le manque de soutien, c'était un coup porté à ce qui restait de ma confiance en lui. « Tu ne m'écoutes pas ? » réussis-je enfin à dire en m'approchant avec les jambes tremblantes, oubliant presque de respirer. « Où penses-tu aller ? » Je vais en travail. Il me regarda un instant, le visage impassible, comme s'il calculait le temps perdu. Puis, avec un calme qui me retourna les entrailles, il répéta. « Je vais chez ma mère. » Sérieusement, tu dois résoudre ce problème maintenant. Vous appelez l'ambulance. À plus tard. Et sans ajouter un mot, il prit les clés, ouvrit la porte et partit. Je restais là, dans le couloir vide, regardant la porte fermée, incapable de bouger. C'était comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Je ne pouvais pas comprendre qu'il m'avait quitté. Tout semblait flou, ces paroles résonnaient dans mon esprit comme un disque rayé. Tu peux te débrouiller tout seul, non ? J'ai essayé de me calmer, mais mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il voulait sortir de ma poitrine. Comment quelqu'un pourrait-il faire ça ? Pourquoi maintenant, alors que j'avais le plus besoin de lui à mes côtés ? Je ne pouvais pas imaginer qu'il serait capable de m'abandonner. Nous avions tout planifié ensemble, rêvé de ce jour, et maintenant j'étais seule, ne sachant pas quoi faire. La respiration devenait de plus en plus difficile, les larmes menaçaient de déborder. J'ai décroché le téléphone en serrant la main, me trompant de numéro plusieurs fois jusqu'à ce que je puisse composer le numéro. À l'autre bout du fil, la voix de l'opératrice était professionnelle et distante. « Samu, comment puis-je aider ? » Je ne pouvais pas contenir mon enthousiasme. Les mots sont sortis saccadés. J'ai perdu les os. Je suis enceinte. J'ai besoin d'une ambulance, de toute urgence. Mais même après avoir passé l'appel,
un sentiment d'impuissance m'a envahi. Cette journée, qui aurait dû être une journée de joie et d'épanouissement, s'était transformée en un cauchemar de solitude. J'ai posé le téléphone sur la table et, comme au ralenti, je suis tombée sur le canapé. Mes mains tremblaient encore, mais j'essayais de me ressaisir. Ma mère a appelé 10 minutes plus tard, la voix pleine d'inquiétude. J'ai tout entendu, ma fille. Est-ce que tu vas bien? Vous n'êtes pas seule, ne vous inquiétez pas. Les larmes s'échappèrent. Il est parti, maman. Cela ne m'aidera pas. Il est allé réparer une canalisation chez lui et m'a laissé seule ici. Je ne peux pas gérer ça. Elle soupira profondément. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit, j'ai ressenti son angoisse au téléphone. Peu de temps après, elle est arrivée et, bien que sa présence ait apporté un certain soulagement, quelque chose en moi s'était brisé, une blessure qui n'allait pas guérir de sitôt. Le temps passait et chaque minute il devenait de plus en plus difficile de garder le contrôle. Au moment où l'ambulance est arrivée, la douleur dans sa poitrine s'était transformée en colère. C'était tellement injuste. Il m'avait quittée. Seule. Et maintenant, malgré son indifférence, je devais passer à autre chose. L'accouchement est l'un des moments les plus marquants de la vie d'une femme. Je ne pouvais pas croire qu'à ce moment-là, il n'était pas à mes côtés. J'ai appelé moi-même l'ambulance, comme il l'avait suggéré. Mais lorsque les ambulanciers sont arrivés, j'ai réalisé que j'allais à l'hôpital sans personne pour me retenir. Sur la civière, pendant qu'ils me portaient, la solitude semblait encore plus grande. C'étaient des professionnels attentionnés, mais rien ne comblait le vide de savoir que je faisais face à cela sans leur soutien. Je me suis assis dans le véhicule et les larmes ont finalement coulé. J'ai essayé de ne pas penser à ce qui s'était passé, mais c'était impossible. Pourquoi m'avait-il trahi ainsi? Pourquoi une pipe était-elle plus importante que d'être à mes côtés à ce moment-là? Mon esprit était confus et l'anxiété ne me laissait pas tranquille. Un des sauveteurs, constatant mon désespoir, a tenté de me rassurer. Restez calme, nous sommes arrivés vite. Je me forçais à sourire, mais la douleur et le sentiment d'abandon étaient plus forts. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait en moi. Je ne savais pas que ce n'était pas seulement de la peur, c'était une blessure profonde, une trahison qui faisait plus mal que n'importe quelle contraction. Tout au long du chemin, j'ai essayé d'imaginer à quoi ressemblerait ma vie après la naissance du bébé. Mais à ce moment-là, je ne pensais qu'à lui. Pourquoi n'était-il pas là? Pourquoi étais-je devenu si insignifiant? Nous sommes arrivés à l'hôpital et j'ai été conduit directement à l'admission. Je n'ai même pas remarqué les médecins, ni leur empressement à m'aider. Mon cœur me faisait encore mal et je n'arrivais pas à me remettre de ce qu'il avait fait. Allongé sur le lit de l'infirmerie, je me mordis la lèvre pour ne pas pleurer, essayant de ne pas revivre chaque seconde de cette matinée. Ma mère, à mes côtés, faisait de son mieux pour me remonter le moral, mais je sentais son inquiétude. Elle savait que mon angoisse ne concernait pas seulement la naissance, mais aussi son absence, la façon dont elle m'avait laissé derrière moi. Et là, alors que les médecins vérifiaient mon état, une vérité est devenue de plus en plus claire, quelque chose entre nous s'était brisé. Quelque chose qui, peut-être, ne pourra plus jamais être réparé. Mais seule Lénia, par sa présence silencieuse et ferme, pouvait atténuer un peu ce vide. Personne d'autre ne pouvait remplir l'espace qu'il laissait, ni atténuer la solitude qui me consumait maintenant. Chaque minute qui passait rendait plus lourd le fardeau de prétendre que j'allais bien, de cacher la douleur qui palpitait en moi comme une blessure ouverte. Lorsque les médecins sont finalement partis, j'ai laissé le poids de mon corps s'enfoncer dans le lit et, pour la première fois depuis que tout a commencé, j'ai laissé mon regard dériver vers le néant. C'est seulement à ce moment-là que la réalité m'a frappé de plein fouet, je n'oublierai jamais ce qu'il avait fait. J'avais imaginé, voire rêvé, qu'il serait là, à mes côtés, me tenant la main, me disant que tout irait bien. Qu'il comprendrait, plus que quiconque, à quel point ce jour était sacré. Qu'il ne m'abandonnerait pas au moment où j'avais le plus besoin de lui. Mais le lit à côté de moi était vide. Et le silence, maintenant, criait plus fort que n'importe quel mot.